Nous lisons la parole de Dieu. Nous prenons le livre de Luc chapitre 4. Non, Luc chapitre 8. Nous prenons le livre de Luc. Le livre de Luc chapitre 8. Nous allons lire le verset 5 jusqu'au verset 11. Luc chapitre 8, le verset 5 jusqu'au verset 11, nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc et quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Et quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour attendre, attende. Ses disciples lui demandèrent ce qui signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en attendant, ils ne comprennent point. Voici ce qui signifie cette parole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et nous allons lire Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, le verset 16. Colossiens chapitre 3, le verset 16. La Bible nous dit, Colossiens chapitre 3, le verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par les psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. C'est le début des enseignements. Et nous parlons sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, comme c'est le début, nous allons prendre quelques minutes. Et je sais aussi que non, Dieu va inspirer davantage ses serviteurs, les autres bien-aimés, collègues serviteurs de Dieu, qu'ils peuvent abonder dans le même sens pour ce mois. Le thème que nous allons exploiter cet après-midi, parce qu'il est déjà 12h08, est intitulé « La place et l'impact de la parole de Dieu dans le chrétien et dans l'Église. » Alléluia. La place et l'impact de la parole de Dieu dans le chrétien et dans l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, la Bible dit au commencement était la parole et tout a été créé par la parole de Dieu. Et l'apôtre Jean a repris ça dans son livre, le premier chapitre de l'apôtre Jean. Il a parlé aussi de la parole. Il a dit au commencement de la parole est avec Dieu, la parole est Dieu. Et cette parole fait ses chairs. Et aujourd'hui, bien-aimés, vous savez que le chrétien, mais il y a un problème. Le problème est que nous ne donnons pas d'importance à cette parole. Nous négligeons la parole de Dieu.
Or, nous oublions que c'est cette parole qui a tout créé. Or, les chrétiens, nous oublions que la parole de Dieu, c'est la vie éternelle. Vous savez, un pays respecté et respectable, c'est un pays qui respecte sa constitution. La population de ce pays doit connaître la constitution de son pays. Pas dans notre pays. Notre pays, nous négligeons la constitution. C'est la raison pour laquelle le président peut prendre un édit, une ordonnance. Vous voyez que tout le monde écrit, tout le monde commence à critiquer, tout le monde commence à dire, mais pourquoi ça? Mais les gens oublient que non, il s'est référé de la Constitution et c'est la Constitution qui lui a octroyé ou donné ce pouvoir de faire ce qu'il est en train de faire. C'est la raison pour laquelle, bien aimés, nous les Congolais, nous sommes toujours ballottés. Nous savons quoi faire. Nous ne savons rien. Mais nous sommes des spécialistes et des critiques. C'est ça. Mais si chacun prit l'option de consulter la Constitution, les articles qui regorgent notre Constitution, devant toute chose, devant tout événement, tu dois d'abord se référer de ça. Qu'est-ce que la Constitution nous dit? Est-ce que la Constitution a donné le pouvoir à faire ça? Si c'est le contraire, là tu as raison, tu dis non, non. Parce que c'est la Constitution qui conduit le pays. Alors laisse-moi nous dire, enfants de Dieu et peuple de Dieu, que la parole de Dieu est notre boussole. La parole de Dieu, c'est notre tableau de bord. C'est cette parole qui nous conduit. Et si nous négligeons la parole, nous sommes mal barrés. Si nous négligeons cette parole, la parole de Dieu, bien aimés, nous sommes mal barrés. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a parlé aux bien-aimés des Colossiens. Il a dit que cette parole puisse habiter abondamment parmi vous. Dans ta vie, que cette parole trouve une place. Dans ta maison, dans ta famille, dans l'église. Il faut que la parole de Dieu trouve sa place. Que la parole de Dieu soit le soubassement, le fondement de toutes choses. Comme la Constitution est le fondement de toutes choses dans tout le pays. Un Américain est toujours fier de sa Constitution par rapport à nous. Un véritable chrétien est toujours fier de la parole de Dieu, des Écritures. Bien-aimés, là où nous venons de lire dans le livre de Luc, chapitre 8, c'est la parabole de Jésus-Christ. Il parle. Vous m'excuserez, c'est comme en diplomatie, nous parlons des langues de bois. Quand quelqu'un utilise la langue de bois, c'est difficile à déchiffrer ce qu'il est en train de dire. Parce que ça cache beaucoup de choses. Ça cache des mystères. Que Jésus lui-même parle de mystères. Cette parabole, Jésus a parlé de mystères. Il a dit aux disciples que non, ce mystère doit être révélé pour vous, mais pas pour les autres. Il a parlé, bien aimé, de semeur et la semence. Je me souviens, le pasteur nous a déjà parlé sur ça. Mais ça cache des réalités, des trésors. Un semeur, il est en train de s'aimer. Il a dit, il a sémé en cours de route. Comme il avait sémé en cours de route, les gens sont passés, les gens ont piétiné. Et quand les oiseaux sont descendus, les oiseaux ont mangé cette sémence. Il continue son travail, il ne s'est pas fatigué. Il a continué son travail à s'aimer parce que c'est un semeur. Il a sémé sur les rocs, sur des pierres.
Et la semence a fait semblant de germer. Mais comme il n'y avait pas l'humidité, il n'y avait pas l'eau, les racines étaient sur le roc. Et quand le soleil a frappé, la semence était fanée. La semence n'a pas résisté. Et il a continué toujours à semer. Alléluia. Il arrive là où il y avait des épines. Il a dit, bon, je tente aussi. Il a semé. Quand il a semé là où il y avait des épines, la semence a germé et les épines aussi bien aimées germaient de même manière que la semence, en même moment. Mais arrivé quelque part, les épines ont étouffé la semence. Et la semence était partie. Chemin, roc, épines. Et la quatrième place, la Bible dit qu'il a semé dans une bonne terre. C'est à ce moment-là qu'il avait eu la récompense du travail qu'il avait fait. Ce matin, toi et moi, bien-aimés, nous ne sommes pas le roc. Nous ne sommes pas des épines. Nous ne sommes pas le chemin où tout le monde passe. Étant un enfant de Dieu, je crois et je suis sûr, je ne peux pas te juger. Tu es un véritable enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu. Un véritable disciple. Il est une bonne terre. C'est là où la semence va germer, la semence va croître. Et quand la semence va croître, quand la semence va atteindre sa maturité, c'est à ce moment-là qu'il va produire et produire des fruits. Nous sommes appelés bien-aimés. Parce que ici, Jésus-Christ a dit, sur cette parabole, vous devez savoir que la semence que je suis en train de parler, c'est la parole de Dieu. Tout enfant de Dieu, un véritable disciple, il a une bonne terre. Parce que quand il reçoit la parole doit germer dans sa vie. La parole va produire des fruits. Alléluia. Bien-aimés, que cette parole habite abondamment en nous. Dans le livre de Luc, quand vous lisez le chapitre, même Luc chapitre 4, le verset 1er, je crois, jusqu'au verset 6. Moi, je me pose tant de questions. Jésus-Christ, qui était l'incarnation du Créateur, en lui habitait la divinité de Dieu, l'Éternel. Pose-toi la question, bien-aimé. Devant le diable, lui-même, il avait la parole. Il pouvait utiliser d'autres choses pour stopper le diable, pour chasser le diable. Mais quand vous lisez la Bible, là où il était parti dans le désert, 40 jours et 40 nuits, le dernier jour, bien-aimé, de son moment de prière dans le désert, le diable s'est pointé. Et le diable a commencé à lui tenter, comme la Bible nous dit, en lui demandant, fais ceci, fais cela. Quand tu acceptes ceci, je te donnerai tout. Bien-aimé, dans le claquement des doigts, Jésus-Christ qui avait tout le pouvoir, parce qu'il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Écoute-moi, bien-aimé, la Bible est claire, qu'il était rempli de la puissance du Saint-Esprit et il était parti. L'Esprit l'a conduit dans le désert. S'il était rempli de la puissance du Saint-Esprit, comme la Bible nous dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Lui, il était véritable Dieu. Il avait la possibilité, toute capacité de faire quelque chose et que le diable puisse fuir parce qu'il était l'incarnation de Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Ah, que Dieu soit loué. C'est là que j'ai compris que non. Jésus
Il consultait aussi le rouleau. Jésus a commencé à dire, il est écrit. Quelqu'un peut me dire amen. Il s'est référé au rouleau. Là où on avait écrit les paroles de Dieu. Là où on avait couché les écrits. Donc la parole inspirée de Dieu. Il a dit au diable, il est écrit. Pour la première fois. Pour la deuxième fois, il est écrit. Pour la troisième fois, il est écrit. Pour la quatrième fois, le diable est parti. Alléluia. Amen. Pourquoi il a utilisé cette parole? Il est écrit. Mais aujourd'hui, quand on prêche la parole de Dieu doit avoir, bien aimé, une place primordiale dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, nous négligeons la parole de Dieu. Même pour lire, faire la lecture de la parole de Dieu, ça devient tout un problème. Mais comment tu auras le succès, bien aimé? Oh, référez-vous quand Dieu a parlé à Josué. Josué chapitre 8. Et le Josué chapitre 1er, le verset 8. Dieu a dit, Moïse, moi Dieu, je te ferai Dieu et tu seras ma bouche. Mais pour Josué, Dieu n'a pas, Papa Paulo, Dieu n'a pas dit à Josué que non, je te ferai Dieu et tu seras ma bouche. Mais Dieu a dit à autre chose à Josué. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi, ce livre, Josué chapitre 8, et premier le verset 8. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras de succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est un tout. La parole de Dieu, c'est un trésor. La parole de Dieu, c'est une richesse imaginable. Plus nous négligeons la parole, plus, bien-aimé, nous ratons beaucoup de choses. Nous ratons beaucoup de choses dans notre vie. Et si nous méditons, si nous demeurons dans cette parole, si nous lisons la parole de Dieu, si la parole de Dieu est au centre, bien-aimé, de notre vie, oh, rien ne résistera devant nous. Nous allons connaître le succès. Nous allons réussir de tout ce que nous allons faire. Nous irons de l'avant. La parole de Dieu nous ouvrira des portes. La parole de Dieu nous aidera, bien-aimés, de monter, de voir la grandeur, la puissance de Dieu. La parole de Dieu nous aidera, bien-aimés, de connaître des exploits de tout ce que nous allons faire. Sans la parole de Dieu, nous sommes nuls, peuple de Dieu. Sans la parole de Dieu, chrétien, tu n'es pas un chrétien. Un chrétien est chrétien s'il a la parole de Dieu, s'il mange la parole de Dieu, si la parole de Dieu demeure et habite abondamment en lui, il est un véritable chrétien. Parce que tout ce qu'il va faire, il va se référer de la parole de Dieu. Si Dieu parle à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, en d'autres termes, Josué, tout ce que tu vas faire, il faut que tu te réfères de cette parole, parce qu'il y a une richesse, il y a un trésor, tout ce que tu cherches, tu trouveras dans cette parole. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que tout ce que nous cherchons, ça y est dans la parole de Dieu. Ça y est dans la parole de Dieu. Écoutez, Ézéchiel chapitre 3. Ézéchiel chapitre 3,
le verset 3. Vous m'excuserez. Mon frère Yves, si on peut éteindre le micro du pasteur. Nous attendons ça ici. Que Dieu soit loué. Ézéchiel chapitre 3, le verset 3. La Bible dit, l'Éternel me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ces rouleaux que je te donne. Je le mangeai. C'est Ézéchiel qui répond. Je le mangeai. Il fit dans ma bouche doux comme du miel. Et c'est le même verset que l'apôtre Jean dans l'île de Patmos, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 10, le verset 9 à 10. Et c'est la même phrase, la même pensée. Et Jean dit, j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-les, avale-les. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Et j'ai pris ce petit livre de la main de l'ange, je l'avalai. Il fit dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Alléluia. Amen. Amen. Dieu qui a parlé à Ézéchiel, il a dit cette parole, remplis-les, mange-les, que cette parole puisse rester dans ton ventre, dans tes entrailles, et cette parole sera doux comme le miel. Bien-aimés, et quand vous descendez dans le livre toujours d'Ézéchiel chapitre 4, Ézéchiel est en train de dire, Dieu, après avoir demandé à Ézéchiel de manger, d'avaler cette parole, ça sera doux comme le miel. Dieu l'a recommandé, Dieu l'a dit, va vers la maison d'Israël et annonce ma parole. Alléluia. Alléluia. De la même chose pour Jean. Après avoir mangé, il a senti la parole, ce livre, la parole de Dieu, miel. Le goût, c'est doux comme du miel. Mais l'amertume qu'il a senti dans son ventre, cette amertume, bien-aimé, lui a poussé. Quand vous lisez le verset 11, il a commencé à prophétiser. Après avoir avalé, après avoir mangé, un véritable chrétien qui mange la parole de Dieu, qui médite la parole de Dieu, laisse-moi te dire, bien-aimé, cette parole a un goût doux comme le miel. Quand tu lis la parole, cette parole va t'ouvrir les yeux. Cette parole, bien-aimé, est douce, va t'ouvrir les yeux. Il y a d'autres choses que tu vas découvrir dans cette parole. Et il sera difficile que tu puisses retenir cette parole en toi, parce que ça sera amertume, ça va bouillonner en toi. Quand la parole de Dieu bouillonne à toi, c'est à ce moment-là, bien-aimé, que le Saint-Esprit va entrer en symbiose avec la parole. Le Saint-Esprit va te pousser pour que tu puisses vomir, pour que tu puisses parler de la part de Dieu. Mais si tu n'arrives pas à faire cet exercice, il y a un problème. Est-ce que cette parole demeure en toi? De la même manière que nous aimons les séries, de la même manière que, bien-aimés, je ne peux pas dire de la même manière, comme nous aimons les séries, comme nous aimons les foot, bien-aimés, aimons la parole de Dieu plus que toute chose. Parlons de la parole de Dieu plus que toute chose. Méditons la parole de Dieu.
Lisons la parole de Dieu plus que toute chose. Lisons la parole de Dieu plus que Facebook. Lisons la parole de Dieu plus que les SMS. Lisons la parole de Dieu plus que les histoires qui nous bombardent matin, midi, soir, bien-aimé, dans TikTok, de ceci, de cela. Si tu veux rire en éclat avec le Saint-Esprit, c'est dans la parole. Parce que quand tu vas commencer à découvrir les secrets, les richesses, ça va te pousser, bien-aimé, à rire dans la joie et commencer à louer, à glorifier Dieu. Vous dire, Seigneur, merci parce que tu m'as révélé les choses. Comment est-ce que Dieu va te révéler les choses si tu ne lis pas la parole, si tu n'aimes pas la parole? Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Bien-aimés, aimons la parole de Dieu. Aimons cette parole. Aimons la parole de Dieu. Parce que c'est la même parole qui nous donne la capacité de nous séparer, de nous détacher du monde. Quand vous lisez Jean chapitre 17, le verset 14, cette parole nous donne le pouvoir de se séparer du monde. Pour l'Église, Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, le verset 7 à 8, peut-être c'est par ce verset que nous allons clôturer et Dieu nous fera grâce de continuer avec cet enseignement. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, le verset 7 à 8. Sixième lettre à l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce qui dit le saint, le véritable, celui qui a le ciel, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Dieu avait reconnu cette église de la Philadelphie. C'était une église peu puissante, mais ancrée dans la parole. Dieu dit, parce que tu as gardé ma parole, parce que tu lis chaque jour ma parole, parce que tu aimes ma parole, parce que tu demeures dans ma parole, moi Dieu, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Dieu a mis devant toi une porte ouverte. Il a ouvert la porte de la bénédiction. Il a ouvert la porte de l'élévation. Il a ouvert la porte de la réussite. Il a ouvert la porte du succès à cause de sa parole, parce que tu aimes sa parole, parce que sa parole, tu gardes sa parole. Et Dieu, le travail qu'il fait, il se réjouit en cela, bien que tu es peu puissant. Il a dit, j'ouvre la porte. Alléluia. Aime la parole de Dieu. Dieu va ouvrir la porte de ce que tu cherches. Ça ne sera pas par des gènes. Ça ne sera pas par l'imposition des mains. Je ne suis pas contre. Mais aime la parole de Dieu. Garde cette parole. Médite cette parole facilement. Dieu va ouvrir des portes. Toi-même, tu vas voir. Tu vas commencer à glorifier Dieu. Dieu va ouvrir les portes dans ta vie. Dieu va ouvrir les portes. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Dieu va ouvrir les portes. Pas une seule porte. Mais il y aura beaucoup de portes qui seront ouvertes devant toi. Parce que tu gardes sa parole. Parce que tu aimes sa parole.